Bienvenue sur la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si l'immobilier locatif t'intéresse, si tu souhaites recevoir un maximum d'informations sur l'immobilier locatif et surtout comment augmenter tes rentabilités. Tu dois peut-être le savoir déjà, si la banque ne te suit pas, eh bien tu ne peux pas investir dans l'immobilier. Effectivement, il est très rare d'investir dans un bien immobilier sans faire appel à la banque. Même si tu as aujourd'hui la somme directement disponible, eh bien je ne te conseille pas de l'investir directement dans un bien immobilier car tu ne profiteras pas de l'effet du levier bancaire premièrement et surtout de la déduction fiscale des intérêts qui viennent faire diminuer tes impôts sur tes revenus locatifs. Donc la banque, c'est l'acteur principal dans ton investissement locatif. C'est pour ça qu'il faut comprendre au maximum la relation qui te lie entre le crédit et toi et le crédit et la banque. Évidemment, la banque, on l'appelle plus communément le gestionnaire de risque. Effectivement, lorsque la banque te prête une somme d'argent, eh bien, elle va s'assurer au maximum que tu vas rembourser cette somme d'argent en temps et en heure. Elle va évidemment analyser ton profil, elle va analyser tes revenus, tes dépenses, tes crédits, ton train de vie, etc. Elle va donc calculer ton profil emprunteur, est-ce qu'il est risqué, pas risqué. Et à la suite de ça, évidemment, elle va t'accorder ou pas le crédit. Mais en plus de cette première analyse, eh bien, elle va se garantir. Elle va se garantir de deux manières. La première manière, elle va évidemment souscrire à elle va te demander de souscrire à une assurance. Une assurance évidemment qui va couvrir le remboursement du prêt si tu décèdes par exemple, si tu deviens invalide, temporaire ou permanent ou même si tu perds ton emploi. Donc ça c'est la première partie, l'assurance contre certains types précis d'événements, et bien dans ce cas l'assurance va couvrir le remboursement de ton prêt. Il y a un deuxième type de garantie et on appelle ça plus communément les garanties bancaires. Ces garanties vont prendre en charge le remboursement de ton prêt et bien si l'assurance que tu as souscrit bien ne prend pas en charge pour différentes raisons. C'est donc la deuxième solution de la banque pour garantir le remboursement du prêt bancaire. Il y a aujourd'hui 4 différents moyens de garantir un prêt. Je vais te les expliquer aujourd'hui, je vais les énumérer et je vais t'aider à les comprendre un peu mieux, vraiment que tu saches sur quelle voie aller et surtout comprendre à quel point il est important de connaître vraiment toutes les facettes du crédit immobilier pour avoir les meilleures chances de se faire financer et évidemment d'avoir les meilleures conditions. Donc je vais aborder la première type de garantie. Eh bien, c'est le cautionnement bancaire. Le cautionnement bancaire, eh bien, c'est très simple. Comment ça marche? Il y a des sociétés externes à la banque qui vont donc se porter caution de toi-même dans le remboursement de ton prêt. La plus connue s'appelle le crédit logement. Donc il y en a plusieurs, il y en a à peu près, je dirais une dizaine à peu près en France en tout cas, qui assurent les crédits immobiliers. La plus connue, comme j'ai dit, c'est Crédit Logement, qui fait la majeure partie donc du cautionnement des crédits immobiliers en France. Mais il y a aussi d'autres institutions, notamment la SACEF, qui est une filiale externe de la Banque Populaire, mais aussi par exemple la CAMCA, qui elle est la filiale externe du Crédit Agricole. Comment fonctionnent ces sociétés de cautionnement? Alors évidemment, il va y avoir des frais que tu vas devoir régler pour être cautionné par ces sociétés. Les frais que tu vas régler, eh bien, ils vont se diviser en deux parties. La première partie, c'est très simple, eh bien, c'est un petit peu les frais vraiment liés directement à la sollicitation de cet organisme, donc c'est de l'argent qui va dans la poche de l'organisme pour se rémunérer. Et la grosse partie, la deuxième et grosse partie de ces frais, eh bien, c'est
une partie, la somme, qui va dans un fonds de garantie mutuelle qui va servir évidemment à couvrir le défaut des prêts si jamais cela arrive. Ce qui est intéressant dans le cautionnement bancaire, eh bien, c'est que tu vas à la fin de ton crédit, quand tu auras soldé ton crédit, eh bien, tu vas pouvoir récupérer une certaine partie du fonds qui a servi à alimenter le fonds de garantie. Donc finalement, la société de cautionnement va te reverser un peu d'argent quand tu vas solder ton crédit. Le cautionnement bancaire est la solution la moins onéreuse en temps et en argent en général, et c'est la solution préférée de la plupart des banques. Pourquoi ? Parce que c'est une société externe qui gère. Le dossier va être validé ou non par la banque, puis va être validé ou non par la société de caution. Et par la suite, donc, ton prêt sera accordé ou non. Pourquoi le cautionnement bancaire est-il vraiment intéressant ? Comme je l'ai dit, c'est rapide. Pour la banque, elle n'a pas à se soucier de ce cautionnement, c'est oui ou non de la société de cautionnement pour savoir si tu vas avoir ton prêt. En revanche, il est possible que cette société de cautionnement te refuse et que la banque, elle, accepte ta demande de crédit. J'ai eu l'exemple d'ailleurs il y a très peu de temps, il y a 2 semaines, j'ai fait une demande de crédit qui a été acceptée donc par la banque, qui est partie donc à la suite pour validation à la société de cautionnement, mais elle a refusé. C'est pour ça qu'il y a d'autres possibilités de garantie. Je vais donc entamer sur la deuxième possibilité qui est l'hypothèque. L'hypothèque, tu connais peut-être. En tout cas, c'est potentiellement la garantie qui a été le plus utilisée dès le départ de l'immobilier. Son fonctionnement est très simple. Finalement, la banque va s'inscrire comme la première entité à pouvoir récupérer ton bien si jamais tu ne payes pas et pouvoir directement le vendre pour pouvoir récupérer l'argent et rembourser ton crédit. L'hypothèque a différents avantages et surtout désavantages. Je vais te les énumérer tout de suite. Le premier désavantage, c'est que ça demande beaucoup plus de temps et c'est plus coûteux en général qu'une caution. Pourquoi ? Simplement car un notaire va devoir rédiger l'acte d'hypothèque. Et donc il va falloir rémunérer ce notaire. En plus de ceci, c'est plus long car il y a un travail à faire et il y a surtout une publicité foncière qui coûte beaucoup d'argent. Ces frais d'hypothèque sont en général plus importants que la caution. Ils varient entre 1 et 2% du prix total du prêt. Il se divise en 3 parties. La première et la plus grosse partie, et malheureusement, c'est les frais de publicité foncière. Évidemment, l'acte hypothécaire va donc être publié et il va y avoir des frais de publication, donc des frais légaux. La deuxième partie de ces frais hypothécaires, évidemment, comme tu fais travailler ton notaire, il va y avoir des frais d'émolument du notaire, qui sont quand même aussi une grosse partie de ces frais totaux d'hypothèque. Et ensuite, une infime partie va à un fonds de sécurité immobilière. Voilà pour l'hypothèque. Ce qu'il faut savoir aussi sur l'hypothèque, c'est que donc il y a des frais déjà de base pour faire l'hypothèque, mais il y a surtout des frais de main levée. Pourquoi ? Car quand tu vas vouloir rembourser ton crédit ou que tu vas arriver à terme, tu vas devoir lever cette hypothèque, comme quoi tu es plein propriétaire de ce bien ou une autre personne est pleine propriétaire de ce bien. Et ceci va coûter des frais supplémentaires. En général, à peu près 0,7% du bien. Donc de manière générale, c'est quand même une solution beaucoup plus coûteuse en temps et aussi en argent par rapport à la caution bancaire. Maintenant, on arrive sur la troisième possibilité de garantie bancaire qui est IPPD. Donc c'est l'abréviation pour inscription au privilège prêteur de deniers. Donc c'est peut-être vraiment un peu barbare pour toi. En fait, si tu veux, c'est une solution qui est à mi-chemin entre la caution et l'hypothèque. Pourquoi ?
Alors la première chose, eh bien, c'est que l'IPPD fonctionne un petit peu comme l'hypothèque. Elle va donc permettre à la banque de pouvoir saisir ton bien et le vendre si jamais tu ne rembourses pas ton prêt. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de publicité foncière. C'est donc pour ça que c'est intéressant, car c'est moins coûteux qu'une hypothèque. La deuxième chose qu'il faut savoir sur l'IPPD, eh bien, c'est qu'il y a aussi des frais de mainlevée. Donc dans tous les cas, ça en général revient quand même plus cher qu'une société de caution. En plus de l'hypothèque, l'IPPD, elle permet aussi à la banque de se positionner comme principal créancier si jamais elle n'arrive pas à rembourser le prêt dans la vente de ton bien, si tu as d'autres hypothèques sur d'autres prêts. En général, l'IPPD est souvent, même quasiment de manière systématique, utilisé sur des biens déjà construits, soit neufs, soit anciens, mais l'IPPD ne permet pas, de manière générale, de financer des travaux. C'est ça la différence aussi avec l'hypothèque, c'est que l'hypothèque permet aussi de financer des travaux supplémentaires sur ton bien, alors que l'IPPD ne le permet pas. Tu vas devoir, si tu as des travaux sur ton bien, eh bien faire une hypothèque conventionnelle sur la partie travaux. Et ça, il est important de le savoir. On arrive maintenant sur la quatrième et dernière type de garantie. Eh bien celle-là, c'est la moins utilisée. Évidemment, car elle ne s'adresse pas à tout le monde, eh bien c'est le nantissement. Qu'est-ce que j'entends par nantissement? Eh bien c'est quand la banque va prendre elle-même une garantie sur soit des biens que tu possèdes déjà, soit de l'argent que tu possèdes aussi déjà chez elle. Par exemple, une assurance vie, différents comptes épargne. Elle va nantir une certaine somme sur ton compte. En règle générale, soit la totalité du bien, soit une très grosse partie du bien, et ensuite va t'accorder le crédit correspondant au montant de ton acquisition. Aujourd'hui, on va parler aussi des frais inhérents à ces 4 types de garanties. Maintenant, tu les connais, c'est vraiment celles qui sont le plus communément utilisées. Au niveau de la caution bancaire, eh bien, en général, on va partir sur un montant de l'ordre de 2000 € pour 200 000 € de prêt. C'est à peu près ça. Et tu vas pouvoir récupérer quand même une bonne partie de cette somme à la fin de ton prêt. Pour l'hypothèque, comme je l'ai dit avant, eh bien, c'est entre 1 et 2% pour les frais d'hypothèque à l'origine, et ensuite à peu près 0,7% pour les frais de mainlevée. Pour l'IPPD, eh bien, tu as, en général, c'est autour de 1%, peut-être 1,5% de la somme totale de ton prêt, puis ensuite les frais de mainlevée à 0,7%. Donc aujourd'hui, tu connais tout sur les garanties bancaires. J'espère avoir été clair dans cette vidéo. N'hésite pas à commenter si tu as d'autres questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si tu souhaites avoir encore plus de contenu sur l'immobilier. Et je te dis à bientôt.